sur la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour. Bonjour bien-aimé, je suis le frère Arsène Toby. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, chaîne d'édification chrétienne et de partage de la sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux que nous entretenions sur un thème que le Seigneur m'a inspiré. Viens et prends plaisir en Jésus-Christ. C'est un appel. Viens et prends plaisir en Jésus-Christ. Je vais lire le livre des Psaumes, chapitre 1, le verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Alléluia. Le plaisir est le point le plus important de ce message. Qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous savez, après avoir réfléchi à ce verset-là, on se rend compte que le plaisir, en fait, souvent on pense qu'on naît avec le plaisir. Non, on ne naît pas avec le plaisir. Si tu vois une Ferrari, tu seras content de voir une belle Ferrari, mais tu commenceras à prendre le plaisir dès l'instant où tu montes dans la Ferrari, où tu la démarres, où tu entends le moteur, tu sens le bruit, où tu la testes. C'est en ce moment que tu commences à prendre plaisir. C'est en ce moment que le plaisir commence à naître dans ton cœur. Toute chose, tout plaisir commence quelque part à un moment donné et grandit, continue de grandir. Donc souvent, on a des difficultés, par exemple, à lire la parole du Seigneur, à prier, à faire ce genre de choses. Ou bien même à parler du Seigneur. Mais parce qu'on n'a jamais commencé, en fait. On n'a jamais essayé de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans prendre le plaisir dans la loi de l'Éternel? Pourquoi est-ce que je dois prendre plaisir dans la loi de l'Éternel? Je vais vous lire Josué 1, verset 8. Je pense qu'il y a une réponse à cette question. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. En gros, prends plaisir dans la loi de l'Éternel. Prends plaisir à méditer. Commence, c'est difficile, mais prends plaisir à la lire. Travaille ce plaisir-là à la lire, à la méditer jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tout ce que tu feras. C'est alors que tu réussiras même ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Tant que tu ne prends pas plaisir dans la loi de l'Éternel, tant que tu ne prendras pas plaisir à la méditer jour et nuit, il te sera difficile de percer dans la vie chrétienne. Tu pourras écouter ton pasteur, tu pourras écouter des hommes de Dieu à longueur de journée. Tant que tu n'approches pas la sainte parole de Dieu pour en faire un plaisir personnel de l'ouvrir et de la méditer jour et nuit, toute parole de cette Bible-là, de cette parole du Seigneur, il te sera difficile d'avoir une percée dans tes affaires. Il te sera difficile d'avoir une percée dans ce que tu fais parce que tu n'as pas pris plaisir dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Sûrement un jour il t'est arrivé où en lisant la Bible tu as senti vraiment cette joie dans le cœur. La Bible t'a parlé. Mais après, tu as abandonné. Tu n'as pas persisté dans la lecture. Ne te décourage pas. J'ai une parole pour toi ce matin. Dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2. Alléluia. Dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est le 1 Pierre 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si tu as goûté une fois que Jésus-Christ est bon. Si tu as goûté une fois que la parole de Dieu
t'a fait du bien, si tu as goûté une fois que vraiment en lisant la parole de Dieu, elle t'a parlé et puis après tu as abandonné, tu n'es pas revenu à la parole de Dieu. Si une fois tu as senti que le Seigneur vraiment voulait te parler et après tu as abandonné, la Bible déclare que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si tu as goûté une fois que le Seigneur est bon, mon frère, ma soeur, s'il t'a fait du bien, désire dans ton cœur, désire encore sentir ce bonheur que tu as déjà senti, désire attraper ce bonheur, désire lire la Bible, désire prendre plaisir à la loi de l'Éternel, c'est alors que tu réussiras. Je vais revenir encore sur le psaume 1 au verset 2 pour terminer ce message, parce que le psaume parle de lui-même. On dit que celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Viens mon frère, et prenons plaisir ensemble dans la loi de l'Éternel. Si tu n'as pas Jésus-Christ, que tu reçois ce message ce matin, il y a un plaisir dans la loi de l'Éternel. Un plaisir qui va remplacer la cigarette, qui va remplacer la drogue, qui va remplacer l'alcool, qui va remplacer les femmes, qui va remplacer la mondanité, les choses dont tu souffres, mon frère, ma soeur, et qui ne font pas plaisir à ton âme. La loi de l'Éternel est une solution pour toi. Viens et prenons plaisir. Sois béni, mon frère, ma soeur. Au revoir.